Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet profondément troublant, mais crucial. Les conséquences de l'exploitation de l'Afrique. Le continent africain, riche en ressources naturelles, a longtemps été une cible des puissances étrangères et des multinationales. Mais quelles sont les répercussions pour les populations locales? Comment cette exploitation façonne-t-elle le présent et l'avenir de l'Afrique? L'exploitation de l'Afrique remonte à l'ère coloniale. Des puissances européennes, comme la France, la Grande-Bretagne et la Belgique, ont pris le contrôle de vastes territoires africains, exploitant les terres pour leurs ressources naturelles, or, diamants, cacao et bien plus encore. Cette extraction massive ne profitait pas aux populations locales, mais alimentait plutôt les économies coloniales à des milliers de kilomètres. Bien que l'époque coloniale soit officiellement terminée, l'exploitation des ressources africaines continue aujourd'hui sous de nouvelles formes. Les multinationales jouent un rôle majeur dans ce système. Les entreprises minières et énergétiques accaparent les richesses du continent. L'or, le coltan, le pétrole et d'autres matières premières sont extraits en masse, souvent au détriment de l'environnement et des communautés locales. Une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Le résultat? Des sols dévastés, des rivières polluées et des forêts détruites. Mais les conséquences sont plus profondes. Alors que des millions de dollars de richesses quittent le continent, les populations locales en ressentent peu les bénéfices. La pauvreté reste endémique dans de nombreuses régions. Les infrastructures sont sous-développées, l'accès à l'éducation et aux soins est limité, et le chômage est rampant. Dans les zones minières, des travailleurs risquent leur vie dans des conditions extrêmement dangereuses pour un salaire de misère. Cette exploitation humaine est parfois comparée à une forme moderne d'esclavage. Les profits, eux, s'envolent vers les sièges des multinationales à l'étranger. L'exploitation des ressources naturelles en Afrique est tellement l'une des principales causes de conflits violents. Des guerres civiles éclatent autour du contrôle des mines, du pétrole et des terres fertiles. Des groupes armés financent leurs activités par la vente de ces ressources, plongeant encore plus certaines régions dans le chaos. On parle même parfois de guerre des ressources. Mais tout n'est pas perdu. Partout sur le continent, des initiatives locales émergent pour changer les choses. Des efforts pour promouvoir des industries durables et locales, des investissements dans l'éducation et des projets visant à protéger l'environnement montrent que l'Afrique peut se redresser. Des pays comme le Rwanda et le Botswana montrent l'exemple, en tirant parti de leurs ressources tout en investissant dans le développement humain. Alors, que pouvons-nous faire en tant que citoyens du monde? D'abord, s'informer. Ensuite, encourager des pratiques commerciales responsables. Et soutenir les efforts de développement local en Afrique. Ce continent a un potentiel incroyable, mais il doit être protégé, respecté et valorisé par ceux qui en exploitent les richesses. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Merci d'avoir regardé. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, continuons à nous éduquer sur ces enjeux globaux.